main de Dieu, réveille-toi. Ta marche avec lui, tu as besoin de te réveiller. Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis. Ici, c'est votre frère, le pasteur Élisée M. Sou. Nous vous souhaitons tous la bienvenue sur notre chaîne Royal Bright TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Chaîne que le Seigneur a inspirée afin de nous édifier et de réveiller son potentiel et sa vie qui dort en nous. Récemment, notre bande d'annonce a passé et c'est vraiment un plaisir pour nous d'être de nouveau avec vous ce jour et partager notre première exhortation, le premier message qu'il a mis sur notre cœur pour vous. Alléluia. Je vais dire un mot de prière avant que nous n'avancions. Merci, tendre Père, pour ton amour et ta grâce. Tu es merveilleux. Sois béni pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes à toi, Seigneur, en ce jour. Viens, Père éternel, conduis-nous, parle à nos cœurs et bénis chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et le message qu'il a mis sur notre cœur, nous l'intitulons « Réveille-toi, l'heure est grave ». Amen. Et je voudrais lire dans la prière du prophète Habakkuk, dans Habakkuk au chapitre 3, le verset 2, là il est écrit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Affermis, ravive, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. » Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un âge où le Seigneur a fait une promesse glorieuse. Selon Malachie au chapitre 4, le verset 6, le Seigneur a promis ramener nos cœurs au cœur de nos pères, les apôtres. Amen. Tel que la vie de Dieu a été au temps de nos pères, les apôtres, la foi apostolique en ces temps de la fin, elle doit nous être restaurée. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans son amour infini, a envoyé un glorieux message. Et c'est ce que nous partageons avec vous. Nous n'avons pas un message personnel à vous donner. Alléluia. Disposons juste nos cœurs. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Dans ces temps où le diable est en train de nous éloigner davantage de Dieu, Dieu, dans son amour infini, est debout pour nous aider à revenir pleinement. Alléluia. L'apôtre Paul a dit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 14, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Alléluia. Et comme je le disais, le diable a réussi en ces temps de la fin. Amen, a alourdi nos cœurs. Il a poussé, nous a poussé à ce que nos cœurs puissent s'appesantir, nos cœurs puissent davantage s'endormir. Amen. Et il a lancé son filet de soucis de cette vie, de l'amour, du confort. Tout cela pour nous éloigner de Dieu. Et c'est pour ça la parole de Dieu déclare, nous appelle, nous invite. Ça, c'est un appel. C'est au-delà d'un simple message. C'est un appel divin, pressant, urgent. C'est un cri d'alarme pour que nous puissions nous réveiller. Alléluia. Car le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans nos vies. Amen. Et regardez ceci, frères et sœurs, comme je le disais, le temps dans lequel nous vivons est très critique. C'est un temps critique. C'est une époque de sommeil profond et même presque comateux. Car le monde a réussi à nous bercer. Le diable a ses surnoisements infiltrés dans nos foyers. Alléluia. Les réseaux sociaux absorbent notre attention minute après minute. L'intimité de Saint-Esprit s'est effiltrée. Regardez, le pont de la communion qui nous liait à Dieu est tombé.
ce pont est brisé. Et l'ennemi est actif debout. Il n'est pas prêt à relâcher, à reculer. Et le Seigneur, dans son amour infini, s'est aussi mis debout. Il a jeté son regard. Et il t'a vu. Et il m'a vu. L'état dans lequel nous sommes ne l'a pas plu. Et il a dit assez. Il s'est mis debout. Et il a décidé que nous revenions à lui et que nous nous réveillons. Alléluia. Il agit, il travaille. C'est pour ça le prophète Habakkuk, dans sa prière, a demandé à ce qu'il ravive son œuvre au cours des années. Et je lève ma voix vers lui en ce jour, demandant à ce qu'il ait pitié de nous. Le temps dans lequel nous vivons, où nous allons à l'église, dans la semaine et le dimanche, nous prions, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. La voix de Dieu qui nous était jadis familière est devenue aujourd'hui un murmure lointain. Nous ne sentons plus sa présence. Le feu est presque éteint. La chaleur que nous avions en nous n'est plus là. Le Seigneur ne veut pas que nous continuions comme ça. Nous ne devions plus rester dans cet état de léthargie. La tiédeur n'est pas une option, bien-aimé. La froideur n'est pas une bonne chose. Dieu veut que chacun d'entre nous repousse le compromis qui est dangereux, l'indifférence qui est mortelle dans son royaume. Et il veut que chacun d'entre nous décide sortir de cette léthargie. On doit décider ne plus continuer avec une foi molle, sans puissance. Le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Frères, sœurs. Mettons-nous debout, le ciel veut des hommes et des femmes qui sont prêts à intercéder, à prier, à jeûner, afin de revoir briller la lumière de l'évangile dans ces temps ténèbres épaissis. Afin que le feu soit ranimé, afin que la vertu sacrée que la parole de Dieu a déposée dans nos cœurs puisse illuminer les hommes autour de nous. Tu veux que ta famille soit sauvée? Réveille-toi. Tu veux que dans tous les domaines de ta vie, tu vois la main de Dieu? Réveille-toi. Ta marche avec lui, tu as besoin de te réveiller. Christ t'attend. Qu'il te bénisse richement. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi. Il t'aime et il veut ton bien. Car bientôt et dans peu de temps, ça finira. Nous nous en irons. Les aigles de Dieu vont s'envoler. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Que rien ne t'arrête, que rien ne te bloque. Donne-lui la priorité. Et sois sûr que tu es au point avec lui. Fais un avec moi, je dis une prière. Merci, tendre Père, pour ces mots, pour ce message. Oh, Yahweh, réveille-nous. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes, bénis chacun d'entre nous. Tous ceux qui, Seigneur Dieu, sont à l'écoute, bénis-les, touche-les. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne. Et clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Partage-le à tes proches, tes amis, tes frères et sœurs. Ça peut faire du bien à quelqu'un, n'est-ce pas? Et d'ici là, porte-toi bien. Nous sommes ensemble pour la suite. C'est votre frère Élisée Sow. Shalom.